Bonjour Nina, en croisant l'historique de mes courses via les applications, je me rends compte que j'ai aussi croisé ce chauffeur via Hitch en octobre 2021. Il s'est arrêté en cours de route pour passer derrière et m'embrasser. Puis pareil, une fois arrivé à l'adresse où j'allais. Il m'a plaqué contre la voiture. Alcoolisée, j'ai réussi à rentrer dans le bon immeuble et bien fermer la porte. J'étais encore à Paris hier, vraiment c'est une aberration. J'espère du fond du cœur que ta belle-sœur se porte bien. Bonjour, je m'appelle Nina Scali. Il y a quelques jours, donc mercredi soir, ma belle-sœur prenait un Uber pour rentrer chez elle et a subi une tentative d'enlèvement. Le Uber arrive, elle monte dans la voiture. Pendant les 5 premières minutes, le chauffeur déjà ne respecte pas le trajet indiqué par le GPS. Il va littéralement dans le sens opposé à celui indiqué par le GPS. Elle commence à s'inquiéter et là elle voit qu'au bout de 5 minutes, il arrête carrément la course. Il annule, en fait. On peut annuler sur l'application pendant une course. Et elle voit qu'il commence à prendre la direction totalement opposée de celle où il devrait aller. Parce qu'elle connaît bien le trajet. Donc elle lui dit c'est pas grave, c'est pas par là, qu'est-ce que vous faites? Et il lui dit t'inquiète pas, ça va aller. Enfin, il essaie de la rassurer de manière un peu étrange. Il met une musique romantique. Qui est encore plus étrange. Il continue de rouler dans la mauvaise direction et il lui dit ouais, ça va aller. Et confiance. De là, elle lui demande une fois de pouvoir sortir du véhicule. Elle demande de s'arrêter, de la laisser sortir du véhicule. Elle lui demande une deuxième fois. Il ne répond pas, il la laisse pas sortir. Et du coup, elle prend la décision de sortir du véhicule en marche. Donc le véhicule ne roulait pas non plus très vite, donc elle s'est pas fait mal, mais elle est quand même sortie d'un véhicule en marche pour pouvoir s'enfuir parce qu'elle a pris peur. Suite à mon post, je reçois des milliers de messages. Dans ces milliers de messages, il y avait des centaines de témoignages de femmes qui se sont déjà faites agresser par un chauffeur Uber. Parmi ces centaines de témoignages, j'avais une dizaine de femmes qui me disaient reconnaître le chauffeur et s'être fait agresser par lui. S'être fait agresser ou une tentative d'agression. Et c'était toujours le même procédé. J'ai vu ta publication, j'ai vécu la même chose avec cet homme qui devait me faire juste un changement de gare et il m'a emmené ailleurs. Salut Nina, je me permets de te contacter suite à ton post sur le chauffeur Uber. Je l'ai déjà pris, il était extrêmement chelou, une voiture qui pue, une conduite de dingue, il savait pas où il allait. Je partage toujours ma course à mon copain et je lui ai envoyé des textos en lui décrivant ce qu'il se passait tellement je me sentais pas safe. C'était en août. Elle dit j'avais signalé à Uber. Bonjour Nina, en croisant l'historique de mes courses via les applications, je me rends compte que j'ai aussi croisé ce chauffeur via Hitch en octobre 2021. Il s'est arrêté en cours de route pour passer derrière et m'embrasser. Puis pareil, une fois arrivé à l'adresse où j'allais. Il m'a plaqué contre la voiture. Alcoolisée, j'ai réussi à rentrer dans le bon immeuble et bien fermer la porte. J'étais encore à Paris hier, vraiment c'est une aberration. J'espère du fond du cœur que ta belle-sœur se porte bien. C'est terrifiant le nombre de personnes à qui c'est arrivé. Donc, on relaie, il y a un buzz. Il y a un buzz énorme sur la publication. C'est relayé par des centaines de milliers de personnes. C'est relayé par des personnalités publiques. Tout le monde tag Uber en commentaire. Du coup, Uber voit le bad buzz incroyable que c'est en train de déclencher, et là, il décide de me faire un message à moi sur Instagram. Il décide pas de contacter ma belle-sœur. Donc moi, je leur fournis la référence du compte de ma belle-sœur, et quelques heures plus tard, ils l'appellent. Et là, le ton change. D'un seul coup, ça les intéresse. D'un seul coup, ils savent que tout ce qu'ils vont dire va être rendu public. Ils peuvent pas dire n'importe quoi. Ils lui demandent ce qui s'est passé, ils lui disent qu'ils vont suspendre le chauffeur, qu'il pourra plus conduire avec Uber. Ils lui disent que si elle veut porter plainte, ils fourniront tous les éléments à charge, qui seront coopératifs, etc. Et derrière, après cet appel-là, ça continue à faire du buzz. Le lendemain, comme ils ont vu que ça continuait à faire du buzz, ils ont encore une fois voulu soigner leur irréputation et ils l'ont rappelé pour lui demander comment elle allait. Ce que moi je demande,
c'est que les plateformes se concertent entre elles pour qu'une fois qu'un chauffeur s'est fait blacklister pour des faits d'harcèlement ou d'agression, il ne puisse plus jamais exercer sur aucune d'entre elles. La deuxième demande, ce serait que vraiment, quand il y a un signalement, qu'il y ait une option où, quand on signale, c'est entendu tout de suite. Parce qu'un violeur qui vient de violer, il peut violer une femme dans l'heure qui suit. Et si c'est pas entendu immédiatement, mais qu'il se laisse passer 24 à 48 heures, c'est dangereux. C'est hyper dangereux qu'ils répondent aux femmes qui leur écrivent. En fait, qu'ils ne soient pas uniquement là pour soigner leur réputation, mais qu'ils soient là parce que la sécurité des femmes les concerne.